Ok, alors aujourd'hui on explore un dispositif assez fascinant je trouve, et qui peut vraiment changer des parcours pro, la VAE, validation des acquis de l'expérience. L'idée de base c'est quoi? C'est de pouvoir transformer des années d'expérience sur le terrain, des compétences bien concrètes, en un diplôme ou une certification officielle. Une sorte de pont en fait entre le monde du travail et disons la reconnaissance académique. Pour décortiquer ça, on a une source principale, un document qui explique bien les choses, ça vient du repère des CIP. C'est assez clair. Notre but, c'est simple, comprendre comment ça marche, pour qui c'est fait, et puis regarder les avantages et aussi les inconvénients. Qu'est-ce qui fait que ça attire, et où sont les éventuels obstacles? Oui, tout à fait. La VAE, pour la définir simplement, c'est ce droit inscrit dans le Code du travail. Il permet à n'importe qui, enfin presque, peu importe l'âge, le statut, le niveau de formation, de faire valider ce qu'il a appris par son expérience pour obtenir une certification pro. Le mot-clé, c'est vraiment validation. On cherche à faire reconnaître officiellement des compétences acquises, souvent en dehors du système scolaire classique, quoi, et leur donner une valeur équivalente à celle d'une formation. C'est vrai que c'est assez puissant comme idée, que de l'expérience pratique, celle qu'on attrape sur le tas, parfois de façon informelle, puisse devenir un diplôme. Ça change un peu la vision qu'on a de l'apprentissage, non? On se dit souvent sans école, pas de papier. Et là, la VAE dit, ben si, c'est possible. C'est exactement ça l'idée. Mais attention, ce n'est pas juste une formalité, il y a quand même des conditions. La première, c'est la durée. Il faut pouvoir prouver qu'on a au moins 1 an d'activité. Et, important, une activité qui a un rapport direct avec le diplôme ou le titre qu'on vise. Ça peut être une expérience continue, ou pas d'ailleurs, à temps plein ou partiel. 1 an, finalement, c'est pas énorme, c'est assez accessible. Un an, ouais, ça peut sembler peu, mais j'imagine que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a fait pendant cette année, l'intensité, la nature des tâches, et quel genre d'expérience ça peut être. On pense tout de suite au salariat, j'imagine. Oui, bien sûr, la pertinence de l'expérience, c'est clé. Et pour les types d'expériences, c'est assez large. Le salariat, évidemment, c'est le plus fréquent. Mais ça marche aussi pour les non-salariés. Artisans, commerçants, professions libérales, c'est valable. Et un point super important, et que les gens connaissent pas toujours, le bénévolat, le volontariat, ça compte aussi. Des responsabilités dans une asso, par exemple, ça peut tout à fait être valorisé par une VAE. Ah ouais, que le bénévolat compte, ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on reconnaît l'engagement citoyen et les compétences qu'on développe dans les assos, hein. Gestion de projet, management, recherche de fonds, des trucs qui passent souvent sous le radar sur un CV classique. Mais alors, concrètement, si on pense remplir les conditions, comment on s'y prend? C'est quoi le parcours? Alors, le parcours, il est assez bien défini. En général, on parle de 4 grandes étapes. La première, et elle est cruciale, c'est l'info et l'orientation. Avant de se lancer, il faut vraiment bien identifier le diplôme qui colle le mieux à son expérience et à son projet. C'est la base. Il y a des structures pour ça, des poids relais conseils, des conseillers VAE. Ils aident à choisir le bon diplôme et à voir si le projet est réaliste. Bien se renseigner, c'est fondamental pour pas partir dans une direction qui mène nulle part. D'accord, une phase de ciblage, de préparation. Ok, une fois qu'on sait quel diplôme on vise, qu'est-ce qui se passe? La deuxième étape, c'est le gros morceau. Préparer le dossier de validation. On l'appelle souvent le livret 2, c'est vraiment le cœur du réacteur. Là, le candidat doit décrire très précisément ses activités, les analyser et surtout montrer comment elles correspondent au référentiel du diplôme. Ce référentiel, en gros, c'est la liste officielle de tout ce que le diplôme est censé certifier. Les compétences, les savoir-faire, les connaissances. Il ne faut pas juste lister ce qu'on a fait, il faut prouver, avec des exemples concrets, des documents si possible, comment l'expérience a permis d'acquérir chaque compétence demandée. C'est un vrai travail d'écriture et d'auto-analyse. Ce référentiel, oui, c'est la clé pour comprendre ce qu'on attend. Prouver qu'on maîtrise ce qui est listé. Ce dossier, ça sonne comme un travail de fond quand même. Bien plus qu'un CV même, très détaillé. C'est un peu comme écrire un mémoire sur sa propre carrière, non? C'est peut-être là que c'est le plus dur pour les candidats. Oui, c'est souvent vu comme l'étape la plus exigeante, clairement. Ça demande du temps, de l'organisation, et puis cette capacité à regarder son parcours avec du recul, à le mettre en mots. C'est une vraie introspection pro assez poussée. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup choisissent de se faire accompagner. Une fois que ce dossier est prêt, envoyé et qu'il est jugé recevable, là on passe à la 3e étape, l'entretien, face à un jury. L'entretien. Le moment de vérité alors.
Qu'est-ce qu'il cherche à savoir, le jury? Exactement. Le jury, en général, c'est un mix de profs, de formateurs et de professionnels du secteur concerné. Leur but, il est double. D'abord, vérifier que ce qui est dans le dossier est bien réel, authentique. Et ensuite, s'assurer que le candidat a vraiment les compétences, les aptitudes décrites dans le référentiel. Ce n'est pas un examen où on récite des cours, hein. C'est plus un échange, une discussion approfondie sur l'expérience racontée dans le dossier. Le jury va poser des questions, demander des exemples pour évaluer la compréhension, la capacité d'analyse du candidat sur sa propre pratique. C'est un moment important, ça peut stresser, mais c'est surtout une chance de défendre son parcours. Ok, donc on argumente sur son expérience, on montre le lien avec le diplôme visé, et après ça, la décision tombe. C'est ça. Quatrième et dernière étape sèche, le jury délibère, puis notifie sa décision. Et là, il y a trois possibilités. Soit la validation totale, bingo, le candidat obtient le diplôme. C'est ce qu'on espère tous. Soit la validation partielle, le jury dit OK pour une partie, mais il manque encore des choses. Ils donnent alors les blocs de compétences validés et ils expliquent ce qu'il faut faire pour avoir le reste. Une formation en plus, une autre expérience. Ils guident vers la validation totale plus tard. Et puis bon, il a le refus de validation si le jury pense que les acquis sont vraiment trop loin du niveau requis. Compris. Info, gros dossier, entretien, décision. C'est structuré, oui, mais ça a l'air quand même costaud. Alors, pourquoi les gens se lancent là-dedans? Quels sont les vrais bénéfices qui justifient cet effort? On y gagne quoi, au final? Peuvent être vraiment importants, sur plusieurs plans. Le premier, c'est la reconnaissance. C'est officiel. Avoir un diplôme par la VAE, ça transforme l'expérience en quelque chose de tangible, de reconnu sur le marché du travail. C'est une façon de légitimer tout ce qu'on a appris sur le terrain. Et ça, pour la confiance en soi, pour l'image qu'on a de sa propre valeur pro, ça peut être énorme. L'idée de transformer l'expérience en capital carrière, oui, c'est parlant. Et au-delà de la reconnaissance pour soi-même, j'imagine que ça débloque des choses concrètes. Absolument. C'est le deuxième gros avantage. Ça ouvre des portes, clairement. Le diplôme, ça peut être nécessaire pour postuler à certains emplois, pour passer des concours dans le public, pour avoir une promotion en interne, pour négocier un meilleur salaire, ou même juste pour être plus solide sur le marché du travail, plus employable, comme on dit. Troisièmement, et ça c'est souvent décisif, on obtient ce diplôme sans retourner forcément à l'école pendant des mois ou des années. C'est un gain de temps et souvent d'argent aussi qui est loin d'être négligeable, surtout quand on travaille déjà, qu'on a une famille. Oui, le gain de temps et d'argent par rapport à une formation classique, ça parle à beaucoup de monde, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs? Oui, on peut aussi parler de la flexibilité. Le dispositif est pensé pour s'adapter à plein de situations différentes. Salariés, chômeurs, indépendants, bénévoles. Ça s'inscrit bien dans cette idée de se former tout au long de la vie, de pouvoir bouger, évoluer. C'est un outil pour s'adapter aux changements du monde du travail, en mettant en valeur son parcours, même s'il est un peu atypique. C'est là une des forces de la VAE, hein. Elle peut valider des parcours qui sortent des clous. Reconnaissance, opportunité, gain de temps, flexibilité, c'est vrai que ça donne envie. Mais bon, on se doute que ce n'est pas non plus une autoroute sans péage. Si c'est si exigeant, quels sont les freins principaux? Les difficultés qu'on rencontre le plus souvent? Oui, il faut être réaliste. La VAE, ça demande un vrai engagement. Le premier défi, c'est souvent la durée. Le temps que ça prend. Entre le début, la réflexion, la rédaction du dossier qui peut prendre des mois, les délais pour que le dossier soit accepté, l'attente pour passer devant le jury, et puis la décision finale, ça peut facilement prendre 6 mois, 1 an, voire plus. Donc il faut être patient. Et tenace. La persévérance, ouais, qualité numéro 1, j'imagine. D'autres grosses difficultés, Evelyne? La complexité de la démarche elle-même. Ce travail d'analyse de son expérience, faire le lien avec le référentiel, trouver les mots justes, rassembler les preuves. Ça demande de la méthode, des capacités à rédiger, une bonne organisation. Certains peuvent se sentir un peu perdus, découragés, ou avoir besoin d'aide, ce qui nous amène à un troisième point. Ah, l'argent. La VAE, c'est pas forcément gratuit alors? Non, pas toujours. La démarche en elle-même, c'est un droit. Mais ça peut coûter de l'argent. Il peut y avoir des frais de dossier, des frais d'inscription, et surtout si on choisit de se faire accompagner, ce qui est souvent conseillé pour mettre toutes les chances de son côté, cet accompagnement a un coût. Alors il y a des aides possibles, hein, le CPF, l'employeur, la région, Pôle emploi, mais il faut chercher l'info, monter les dossiers de financement, ça rajoute une couche de paperasse, quoi. D'accord. Donc le temps,
la complexité, le coût éventuel. Est-ce qu'il y a un dernier obstacle important? Oui, un point un peu sensible, Ouais. le côté subjectif ou perçu comme tel de l'évaluation par le jury. Même si les jurys sont professionnels, qu'ils ont des grilles, des référentiels précis, évaluer une expérience vécue, c'est pas une science exacte. Il y a forcément une part d'interprétation humaine. Du coup, un refus ou même une validation juste partielle, ça peut être dur à encaisser pour le candidat qui a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Ça peut créer de l'incompréhension, un sentiment d'injustice. C'est un risque, oui. On touche à la difficulté d'être parfaitement objectif quand on évalue l'apprentissage par l'expérience, en fait. Donc, si on résume, la VAE, super outil, potentiellement transformateur, ça valide des années de pratique, ça ouvre des portes, ça peut éviter de retourner en formation longue. Mais la contrepartie, c'est un gros investissement personnel. En temps, en énergie, c'est complexe, ça peut coûter de l'argent si on se fait accompagner, et l'issue dépend d'une évaluation humaine, avec une part d'incertitude. Un pari exigeant donc. Je dirais plutôt un investissement stratégique sur soi, plutôt qu'un pari. C'est vraiment un outil puissant, surtout pour ceux qui sentent un décalage entre ce qu'ils font, vraiment, leurs compétences et leur niveau de diplôme sur le papier. C'est précieux aussi pour organiser une reconversion, ou juste pour faire le point sur sa carrière et obtenir une reconnaissance qu'on pense méritée. Le plus important, c'est de bien se renseigner avant, de mesurer sa motivation, ses forces, et de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. La VAE, ça s'inscrit vraiment dans cette idée très actuelle qu'on apprend tout au long de sa vie, de plein de façons différentes, et que toutes ces façons méritent d'être connues. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La VAE, c'est cette chance de faire reconnaître une expérience pro bénévole, d'au moins 1 an, pour décrocher un diplôme ou un titre. Le chemin passe par un dossier costaud, où on analyse ses compétences par rapport à un référentiel, puis un oral devant un jury. Les plus, la reconnaissance, les nouvelles opportunités, le gain de temps potentiel. Les moins, la durée, la complexité, le coût possible et l'évaluation finale par le jury. C'est ça. En bref, la VAE, c'est bien plus qu'une procédure administrative. C'est un vrai levier de promotion, sociale, professionnelle. C'est la reconnaissance que ce qu'on apprend en faisant a de la valeur. Ça offre une alternative crédible à la formation initiale et ça montre bien qu'on évolue dans notre façon de voir les parcours et les compétences. Et pour finir, pour laisser nos auditeurs avec une question à méditer, un truc qui prolonge un peu notre discussion. Oui, une question qui découle un peu de ce défi de l'évaluation, justement. Si l'obtention du diplôme par VAE repose sur une évaluation d'expérience qui peut sembler moins standardisée qu'un examen classique, comment ça joue sur la valeur perçue de ce diplôme sur le marché du travail? Est-ce qu'un employeur instinctivement, il met sur le même plan un diplôme VAE et un diplôme obtenu après, disons, 3 ans d'études? Ou est-ce que cette perception est en train de changer? Peut-être avec la démocratisation de la VAE et puis le fait qu'on valorise de plus en plus les compétences comportementales, l'expérience de terrain. Qu'en pensez-vous? Excellente question. La bataille de la légitimité, de la perception, c'est essentiel comme réflexion. Surtout aujourd'hui où les carrières sont tout sauf linéaires. Voilà qui termine notre exploration de la validation des acquis de l'expérience. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.